Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air. Avec moi-même, Steph Monette, j'espère que vous avez passé un beau week-end de Pâques. Même si on s'en va vers une méga pandémie encore. On peut plus se voir ben, on peut plus... En tout cas, j'espère que ça vous a pas trop touché. J'ai vu beaucoup de personnes m'ont écrit pour me dire ils ont profité du week-end pour aller dans le bois, puis aller faire le saline, puis pas. Bravo. Bravo, parce que je pense sincèrement que ça va être que c'est ceux qui profitent de la nature qui vont bien s'en sortir de cette situation globale de la Terre. Fait que bravo, puis c'était cool, c'était vraiment cool de vous parler, tu sais, de voir là les enfants, vous découvrez des affaires, vous m'envoyez des photos, qu'est-ce que tu penses que c'est, comment est-ce que c'est. En tout cas, c'est sharp de vous lire, vraiment sharp de vous lire. Je veux pas... je le sais qu'il y en a qui cherchent bien des affaires concernant, surtout des signes concernant le jackalope. Mais là, c'est une espèce qui est très rare, OK, au Québec. Fait que pensez pas que vous en avez à toutes vos salines, vous en avez toutes. Moi, je suis chanceux parce que chez nous, avec le stock que j'ai mis, puis la qualité du produit que j'ai mis, ben, le jackalope, d'après moi, ça va sortir cette année. Je vous mettrai une photo là, de la prospection qu'on a faite sur le jackalope, puis tout le kit. Mais j'ai eu beaucoup de commentaires justement là-dessus, fait que je voulais vous reparler de ça. Ceux qui ne savent pas c'est quoi un jackalope, là, c'est un lièvre que quand il mange bien du sel, ben, il y a des panaches qui leur poussent à la tête, puis on les voit arriver. Fait que je voulais juste. Faut que tu fasses des méchantes salines, par exemple. Tu sais, ça prend des salines, des micro-salines, mais avec beaucoup de stock, mais sans trop en mettre. C'est très, très complexe. Très complexe comme technique. Fait que même, j'ai de la misère à vous l'expliquer. Tu sais, dans tout ce que j'ai fait dans ma vie, beaucoup de misère à vous expliquer comment faire des salines à jackalope. Par hasard, j'ai réussi à en intéresser un, mais ils sont tellement rares au Québec. Vous m'avez écœuré que c'est hier. Il y en a une méchante gang. Vous avez pas fini d'entendre parler du jackalope, je vous le dis, moi. Puis je vous le dis, si j'en pogne un, puis je le fais monter, je le fais taxidermiser, c'est sûr et certain. En tout cas, ben du fun avec vous autres. J'ai vraiment du plaisir. C'est vraiment une thérapie de fou. Vraiment, vraiment tête. En tout cas, j'espère que je vous fais du bien comme moi je vous me faites du bien parce que Christy que j'ai du fun à faire ça avec vous autres. OK. À matin, une couple de sujets. Ben le fun. Je vais revenir sur les 100 ans de Saco. Quand j'ai eu la présentation, quand ils ont fait leur party virtuel, c'était vraiment écœurant. Mais là, je vous invite à aller voir le showroom virtuel. Allez voir ça. C'est un des premiers showrooms virtuels que je vois qui est si bien fait. Puis si moindrement l'histoire vous intéresse, de voir comment est-ce que... Tu sais, les armes, c'est pas compliqué, là. On pense à la chasse, mais la majorité, ben pas la majorité, toutes les compagnies d'armes, ils ont eu à un moment donné dans leur évolution à faire affaire avec l'armée à cause de la guerre, tu sais. Puis... de voir ce que ça l'a apporté, comment est-ce qu'ils ont travaillé, où est-ce qu'ils sont allés, la qualité des armes. C'est vraiment, vraiment le fun de voir ce qu'ils ont mis dans le showroom. Vous avez les nouveautés, vous avez le fameux... Ceux qui ne savent pas, là, où est-ce que Saco sont basés en Finlande, c'est une place d'orignal. C'est une place de chasse à l'orignal. Une des meilleures places de chasse à l'orignal, c'est là. Puis leur emblème à eux autres, c'est vraiment l'orignal. Fait que si vous avez une chance, il y a une raison pourquoi faire que ils ont fait faire le mousse, ils appellent ça le saco mousse, puis tout ce qui vient d'entour. On a des acromes des acromes cochus. Prends du café. Là. On se ressemble. On se ressemble avec eux autres. Parce qu'on a probablement, on chasse le même cervidé. Alors, allez voir ça. C'est vraiment un beau site, invitant. Ils ont fait une maudite belle job. Une vraie belle page sur le web, puis pour aller apprendre sur la compagnie, puis aller voir les nouveautés, puis très interactif. Vous voyez les usines, comment est-ce que c'est fait. Et c'est impressionnant. Les machines à froid, les canons. Tu sais, vous voulez savoir pourquoi faire que Saco, c'est tant de qualité, ben, vous voyez tout ça dans les vidéos. Fait que c'est sharp. Vraiment un beau vidéo. Fait que vous avez une chance d'aller voir ça. Raphaël Dubé m'a demandé, Stéphane,
comment tu fais pour aller ramasser des permissions de chasse au dindon? Parce que moi, ça semble pas être bien facile. Je vais être franc avec toi, là. Moi, là, ça se prépare pas une semaine avant la chasse. Ça se prépare pendant l'année, puis souvent, c'est après la chasse. Parce que je vais aller voir les propriétaires, je vais jaser avec eux autres, je vais essayer de me rendre ami avec eux. Puis moi, je me suis aperçu que c'est pas tout le temps juste une question d'argent. Oh, et t'en as là, qui disent c'est temps pour chasser chez nous, puis tu le quittes, là, mais moi, je me suis aperçu de donner du temps, d'aller les aider. Ils ont bien plus besoin de main-d'œuvre qu'ils ont besoin d'argent, souvent les propriétaires de terre. Fait que ce soit pour faire un pont, que ce soit pour trapper, que ce soit, en tout cas, n'importe quoi qui peut aider. Souvent, c'est de même que je me suis ramassé des beaux territoires de chasse. Fait que, tu sais, moi, ce que je te conseille, c'est que pendant que tu vas prospecter, là, je sais que c'est le temps, ça s'en vient, là, mais tu sais, dans tes prospections, pense à là, mais pense aussi à l'année prochaine, pour que si tu vois des places qui sont le fun, d'aller parler avec les gars. Puis quand tu arrives dans le temps de la chasse, là, ils t'attendent avec une brique et un fanal, mais quand tu arrives en été, ils sont très, très, très gentils, puis ils sont très ouverts. En tout cas, la majorité, moi, quand ça arrive. Puis, tu sais, il y a une façon de te présenter aussi, il y a une façon de tu sais, si tu arrives un short tout sale, des pantalons tout sales, puis pas rasés, puis... tu sais, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Ta présentation va faire pour beaucoup quand tu vas vouloir. Puis, tu sais, ta prudence, de le sécuriser, comment est-ce que c'est. En tout cas, il faut faire attention à tout ça parce que tu chasses pas chez vous, tu chasses chez quelqu'un. Puis, les places où est-ce que je me l'ai fait interdire, c'est souvent justement parce qu'il y a eu des cabochons qui ont passé avant nous autres. Puis qu'eux autres, soit qui ont tiré dans le troupeau, dans leurs vaches, qui ont cassé des clôtures. En tout cas, tu sais, il y a plein d'affaires, là. Je vais te faire un parallèle avec la chasse au chevreuil, là. Quand on demande des permissions de chasse au chevreuil. Moi, j'avais eu un fermier que je chassais chez eux. Puis pendant la chasse, quand je suis arrivé, il m'attendait. Il était en tabarnak après moi, tu sais. Fait que là, quand je suis arrivé, je dis, qu'est-ce que t'as, tu sais? T'es bien innocent, tu sais. Puis j'ai passé, mon fils passait pas d'avoir un accident à cause de toi. Oh, tabarnak, attends un peu. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il dit, écoute, on a coupé des arbres, puis avec la chainsaw, quand on a commencé à faire faire les bûches, il a pogné un clou, la chaîne a pété, il a reçu la chaîne, puis comment il a reçu un clou? Il dit, quand vous montez vos petites patentes dans les arbres, vous mettez des clous, ben non, c'est pas moi. Là, il me regarde, comment c'est pas toi? C'est pas moi qui ai fait ça. Moi, je suis au courant de ça, je le sais comment est-ce que c'est. T'es-tu sérieux? Viens, on va te le montrer. J'ai sorti mes pédales, pas mes pédales, mais mes échelles, mes crochets que j'enlève quand je sors, puis je regarde, je mets pas ça, moi, je fais pas ça. Et tu Chris, il dit qui a fait ça? Quand on est allé voir, il y avait un autre gars qui s'était monté en cabochon. Des gros clous de 6 pouces dans les arbres, puis il grimpait par les clous, puis c'est pas sécuritaire en plus. Fait que tu sais, c'est ça qui fait que ça fait une mauvaise presse à nous autres, ceux qui sont comme il faut. Fait que il y a un minimum qu'il faut que tu fasses bien attention, puis que, en tout cas. Fait que tu sais, ça te donne une idée, mais tu sais, moi, c'est la façon que j'ai tout le temps travaillé, par approche, par après. Aller chercher de l'info, parler avec, avoir du fun, donner du temps, puis moi, ça marche, en tout cas. Fait que je te dis ça comme ça. Ce matin, j'ai une méga salutation à faire, sans aucun doute, à un futur grand coureur des bois. William Rochon, je te salue ce matin. William a 9 ans, il suit son père régulièrement en forêt, autant pour faire les salines que pour aller à la chasse, puis depuis qu'il est tout petit, qu'il suit son père. Fait que William, je voulais prendre 2 minutes à matin pour te saluer puis te dire que on est fiers de toi que tu sois dans le bois puis qu'on est content que tu sois une relève pour nous autres. Puis ce que j'ai le plus hâte, là, c'est que la COVID finisse et qu'on puisse se rencontrer. Ça, j'ai hâte de te rencontrer. Puis ton père me parlait de toi. Fait que vraiment, 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 bravo mon gars. Puis lâche pas. Puis continue comme ça. Puis si tu as des questions, passe par le Facebook à papa puis viens me parler. Ça va me faire un gros plaisir, garçon. Fait que lâche pas, gars. Fait que c'est papa qui m'a parlé de toi. Après ça, j'ai Pierre-Luc Hudon qui m'a demandé ça aussi, c'est une bonne question. Combien de temps va durer une microsaline par rapport à une saline quand elle va être en forêt et quand ça va être? Si tu veux que ta saline ou ta microsaline ou tes affaires durent longtemps, le secret, c'est de faire des encavures, soit dans ta souche, soit dans ton tronc d'arbre, soit faire des trous
pour que ton sel s'imbibe dans la souche. Parce qu'en fin de compte, c'est ta souche qui va devenir ton suçon. C'est elle qui va tout emmagasiner tes minéraux dedans, c'est elle qui va faire la job. Fait que c'est ça qui est bien important. Puis que tu le travailles en micro-salines, tu sais, les ensembles Concentrex qu'on a, ou que ce soit les chaudières pour faire tes salines, c'est bien important que tu la remplisses, ta souche, que tu le mettes dedans, que tu viennes par... excuse-moi, là. Que tu viennes par remplir les trous qu'il y a dedans, puis faire un son complet pour que quand ça va fondre, bien que là, la souche va se gorger de ça, puis ça va durer plus longtemps, puis c'est là que tu vas garder ton achalandage. Il n'y en a pas une que l'autre qui va durer plus ou moins longtemps, ça va dépendre comment tu vas bien faire ta souche, ou bien faire ton tronc, ou peu importe, là, tu sais. Mais c'est ça qui est bien important dans la fabrication. C'est pour ça que on travaille fort pour quand on fait des vidéos pour vous montrer bien le avant que le comment. Parce que la préparation de votre site est super importante, puis c'est ça qu'il faut que vous fassiez. Puis, salut mon gars, comment ça va? Ça va? Oui. Hey, tout le monde. Ben, bien dormi? Oui. OK. Tu vas-tu monter, tu t'en vas-tu à la ferme? Ben là, je fais déjeuner. Tu vas déjeuner, OK. À quelle heure que les gars arrivent? À quelle heure qu'on les a fait rentrer le matin? Mec, 8 dans 7. OK. Bon, ben c'est beau, je finis ça avec toi, puis après ça, je vais aller te rejoindre. OK, c'est beau, je vais aller te rejoindre. Fait que c'est ça, on se donne un moyen travail à ce que vous compreniez la technique, puis c'est pour ça que c'est important. Puis tu sais, quand on a fait des tests, quand on est allé sur le terrain, bien, de faire des souches, de mettre des arbres couchés, de faire tes auges, de mettre tes trous, tous les poteaux, il y a toute une façon de faire pour que justement vous ayez un maximum de rendement. Puis là, le temps, ben moi je te dirais qu'une micro-saline va durer facile 2 mois et demi, puis qu'une saline va durer 1 an. J'ai bien des places que j'ai fait une saline une fois avec les chaudières, puis j'ai retourné avec l'année d'après, puis ça marchait. Pourquoi je fais ça? C'est qu'il arrive des fois que je vais développer des territoires, puis que je les chasserai pas tout de suite, parce que je veux voir le potentiel, je veux voir comment, surtout pour l'orignal, puis je veux voir comment est-ce que ça va aller, puis c'est pour ça qu'on fait ça. Tu sais, des fois on travaille 1 an, 2 ans, 3 ans d'avance, ben c'est à cause de ça. Fait que j'espère que ça répond à ta question. Vous avez été une méchante gang à venir me parler du On jase sur le terrain. Vous avez réagi des centaines, une couple de centaines de commentaires puis de questions, puis surtout sur la capsule sur les vêtements. Là, je pense à Yves, je pense à Steph, que vous m'êtes revenu. Puis là, présentement, je voudrais vous parler des vêtements que j'utilise, que je vais utiliser cette année, mais rien n'est rentré. Que ce soit Connect, Sitka, Couillou, nommez-les toutes, là, Sport Chief, en tout cas, nommez-les toutes. Le stock n'est pas rentré. Fait que, si vous me dites ce que j'ai utilisé l'année passée, c'est pas compliqué, j'avais mon Connect. OK? Pour la mi-novembre, en temps de période froide, si j'ai à m'asseoir à une place et à ne pas bouger, le Connect que j'avais l'année passée, il était hallucinant, il était vraiment efficace. J'ai pas eu froid. Il y avait une petite particularité dans le dos où est-ce qu'on sentait un peu de fraîche, puis ils l'ont réglé cette année dans les nouveaux vêtements. Mais tu sais, tout ça, c'est pour vous dire que là, je m'en suis commandé, je me suis commandé des nouveaux vêtements. Normalement, ça va rentrer en juillet puis en août. Fait que là, je suis comme vous autres, j'attends. J'ai reçu une coupe de vêtements de Sitka pour le dindon que je vais essayer, puis je vais vous en reparler. Mais ça rentre à la miette à cause de la pandémie. Fait que, tu sais, si vous voulez savoir ce que j'ai porté l'année passée, ça me va. Mais il y a tellement de nouvelles affaires, l'évolution dans le vêtement va tellement vite que j'essaie de me tenir up-to-date là-dedans. Fait que c'est pour ça que j'attends des nouveaux vêtements et des nouvelles affaires. Mais ce qui est bien important, dans n'importe quoi que vous allez me voir travailler avec, par exemple, c'est qu'il n'y a pas juste un vêtement qui fait la job. C'est les sous-couches qui font la job. Que ça parte avec ton sous-vêtement en dessous, puis qu'après ça, tu rajoutes tes couches, puis que tu arrives à la fin avec ton parka ou avec ton manteau ou ci ou ça, bien, c'est ça que ça va faire la différence. Cette année, à mi-novembre, je vais chasser avec le Fanatique. Ça, c'est sûr et certain. Lui, je l'ai reçu. Je me suis pris d'avance, là. OK? J'ai reçu mon Fanatique de Sitka, fait que je vais l'essayer. Pour avoir fait des pré-tests. Je ne vous ai pas parlé de la salopette encore. Je vais vous parler de ça demain, probablement. Mais impressionnant, le manteau. Vraiment, là, impressionnant. Surtout pour le son.
il a été pensé pour les chasseurs à l'arc, il a été pensé vraiment à ça. Fait que vraiment, vraiment un bon achat là, que j'ai bien aimé, le fanatique de Sitka. Mais comme je vous dis, j'en attends d'autres aussi, j'attends d'autres sous-couches. Mais si tu me parles vraiment de temps froid, là, cette année, je vais être avec fanatique, c'est sûr et certain. Je vais l'essayer en masse. Je sais que Couillou va m'envoyer aussi la nouvelle salopette là, pour le show. Fait que ça aussi, je vais faire des essais de ça, mais je vais vous revenir. Mais je m'enligne vraiment sur le fanatique cette année, surtout pour le son et comment est-ce que ça va être. Hey, j'ai trouvé ça cool hier. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous ai fait une capsule sur le fameux BioLite. Ce petit poêle-là -là, qu'on va utiliser pas mal cet été, puis que tu viens. C'est un petit poêle comme ça, que tu viens ajouter ici à l'intérieur. Oh, attendez une minute, j'ai mal fait ça le matin. Tu viens placer ça de même, tu clips ça là. Puis ici, tu as une turbine qui te donne du vent, qui alimente ton feu dedans, puis tu es capable de chauffer n'importe quoi là-dedans. Puis la beauté, c'est que tu n'as pas besoin de combustible. Tu peux le chauffer à même avec le bois de la forêt. Puis en plus, la chaleur qui vient y fesser ici sur le petit récepteur, ben, ça recharge ta batterie de ta turbine, de ta fan. Puis aussi, tu peux t'en servir pour charger ton téléphone. Une belle invention que j'adore pour de vrai. Ça se transporte bien, c'est tout petit quand tu as des fils. J'ai fait ça de même. Tu prends ça, tu mets ça de même dedans. Puis là, ça rentre dans une poche, puis tu mets ça dans ton sac à dos. Vraiment, vraiment de quoi de hot pour quand tu fais du camping. Ben, hier, Christian m'a envoyé une vidéo, m'a montré, hey Steph, je l'ai essayé. Lui, il a acheté, il y a celui, je l'ai moi aussi, ça. Celui avec le barbecue que tu viens mettre par-dessus. Puis il dit, effectivement, c'est malade, Stéphane, j'ai réussi à cuire ce que je voulais. Fait qu'il dit, c'est un bon achat pour. Fait que tu sais, si cette année, vous pensez faire du camping comme moi, je vais faire avec Yann, c'est vraiment un bel achat à faire. Puis, je vais vous en montrer un autre bientôt qu'on a commandé. Et celui-là, c'est pour, on va vous dire ça de même, là, pour péter de la broue en gars. Vous allez comprendre quand je vais vous parler de ça. Mais vraiment, vraiment. Fait que merci Christian du commentaire puis de ramener. Puis tu sais, moi quand je fais un essai, je le fais. Mais si vous autres vous trouvez d'autres choses, ben c'est le faire, c'est sharp. Puis on peut vraiment échanger entre nous autres puis découvrir nos affaires. Comment je suis rendu de temps là? Oh, j'étais à 17 minutes. Oh, j'ai le temps de parler de ça. J'ai Justin Saint-Louis qui m'a demandé, Steph, qu'est-ce que tu suggères pour faire une saline sur une petite terre? Lui, il a une terre d'à peu près 1 km par 1 km et demi. Meilleure affaire, c'est microsaline pour partir, pour tes orignaux. Puis même, je te dirais, là, je ferais une microsaline, mais je ferais plus de blocs Vitalmix pour voir comment est-ce que les orignaux vont voyager, puis comment est-ce que ça va se faire. C'est plus ça que je ferais. Puis normalement, si tu as 900 mètres de large par 1 km et demi de long, moi, je les ferais au centre pour commencer, pour voir comment est-ce que tu vas drainer de quoi. Puis, il y a peut-être une place qu'il y a pas mal d'orignal. Fait que, tu sais, ça va. C'est-tu lui ou je me trompe-tu avec quelqu'un d'autre? En tout cas, peu importe. Ah non, il dit qu'il y a un peu d'orignal. Fait que moi, ce que je ferais, c'est que je ferais plus 3 blocs de Vitalmix pour voir comment est-ce que ça irait. Je me ferais des sentiers pour les aider à voyager directement à mes blocs. Puis après ça, ben là, tu t'ajustes. Si tu vois que tu as un bloc, tu sais, le 1, 2, 3, le 2 marche mieux que les autres, là, tu investis dans une saline, puis là, tu vas mettre le maximum de minéraux pour tout ce que tu vas faire. Mais ta meilleure option pour commencer, moi, je commencerai avec des blocs de Vitalmix, parce que c'est vraiment lui qui donne des résultats de fou. Puis, tu peux te faire à côté des microsalines pour essayer d'en donner un peu plus, puis là, tu verras comment ça va aller. C'était l'Onjaz de ce matin du 5 avril. J'espère que vous avez apprécié. Merci vraiment des commentaires, des likes, des partages que vous faites. C'est fou comment est-ce que ça roule bien. Comment est-ce que j'ai du fun à parler avec vous. Je vous le dis, là, c'est vraiment une thérapie avec vous autres. N'oubliez pas de liker, s'il vous plaît, en bas à gauche. Faites-le de suite. Le plus de commentaires possible que vous pouvez mettre, c'est vraiment apprécié. Juste un thumbs up, juste un bonhomme sourire ou salut Steph, ou ça fait partie du deal des médias sociaux que ça, pour être bien classé, pour être capable de vous rejoindre, que vous puissiez voir ce qu'on met, ben ça prend des likes, ça prend des partages, ça prend surtout des commentaires. Donc, merci vraiment d'être là tous les matins. Puis, de mon côté, ben là, je m'en vais travailler parce qu'on a une méchante semaine d'ouvrage. Puis, on se revoit le même matin, tout le monde. Ciao!